Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous mes amis tous les dimanches après-midi. Un rendez-vous à ne pas rater en tour de cette émission conviviale, familiale, qui se veut être également une véritable passerelle entre les deux rives de la Méditerranée et savoir également ce qui se fait chez nous en Algérie en matière également de partage de solidarité et d'action citoyenne. À cette occasion, l'émission Touhacht Bladi pour la première partie de l'émission vous invite également à vivre avec nous une très belle expérience humaine de partage et de solidarité. Cela se fait actuellement et ça s'est passé au niveau de l'hôpital Nafissa Hamoud ex-Parné à Hussandé avec la brillante collaboration de l'artiste peintre Madame Mellouk Soraya qui est parmi nous. Bonjour Madame. Bonjour Dinda. Merci d'être parmi nous cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. C'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir parler des bienfaits de l'art. Absolument. Et surtout dans le domaine et justement une très belle expérience humaine, hein, comme je le disais il y a quelques instants, avec la brillante participation du directeur de l'hôpital, donc Nafissa Hamoud, ex-Parné, à Hussandé. C'est un hôpital populaire, connu et reconnu hein, à travers tout le territoire national. Monsieur Rekik Zoubir est parmi nous. C'est un honneur de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment, merci d'être là, Monsieur Rekik Zoubir. Vous êtes donc ces genres de directeur brillant, un véritable manager d'une entreprise, gestionnaire également, ce qui ne doit pas être facile au quotidien, mais vous bravez vraiment beaucoup d'obstacles pour donner du bien-être et du bonheur aux personnes qui sont chez vous. Souvent, ce n'est pas par joie d'être hospitalisé, mais on sait qu'à travers des belles initiatives comme celle de Madame Mellouk et vous-même, parce que vous avez aussi accepté, c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est pas toujours évident, donc de pouvoir donc accepter ce genre d'initiative, vu que vous-même vous êtes aussi très occupé, mais vous avez pris ce temps d'accorder à Madame Mellouk Soraya et à lui offrir donc cet espace et surtout aux malades, aux patients de l'hôpital donc ex-Parné, actuel Nafissa Hamoud, de cette belle aventure humaine, humaniser l'hôpital, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. En tout cas, quand Madame Mellouk s'est présentée à l'hôpital pour présenter son projet, tout simplement ça a été un corollaire pour nous, ça a été une évidence. Parce que tout simplement, on s'est toujours intéressé comment développer et créer un milieu de vie à part entière dans un milieu hospitalier. Oui. Ça, c'est important. Notamment à l'hôpital Parné. L'hôpital Parné, il est plus à vocation mère et enfant. Oui. Étant donné qu'on a beaucoup d'enfants malades, notamment on a une unité importante. Elle est pratiquement d'une capacité de 93 patients. Oui. C'est une unité d'oncopédiatrique. C'est que l'enfant reste et séjourne longtemps. Il reste pour un séjour long. C'est pour cette raison qu'on fait tout pour rompre avec la solitude et rompre aussi avec l'environnement médicalisé. Il faut que ce soit un milieu familial, un milieu convivial et un milieu où il y a une ambiance familiale avec le contact facile et avec les visiteurs et le personnel. Très bien. Alors on va revenir vers vous dans quelques instants. Et comme vous le savez, mes amis, dans notre émission Touhacht Bladi, nous avons toujours ce petit extrait de chansons donc liées à l'exil, à l'immigration, au départ, hein, donc à la grande famille de l'immigration qui nous suit, comme vous le savez, tous les dimanches après-midi. Cette très belle chanson de Hsen Saïd Laïrahmo avec Anissa Mezaguer, une très belle chanson liée à l'exil. Et on se retrouve juste après avec nos invités. هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس
عاشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي الضراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص بينتنا ولدين كل يوم يترجوا فيك ما ينساوكش خلاص الله que l'on vous propose, c'était là un extrait donc d'une chanson bien sûr liée au patrimoine algérois, plus particulier, avec Hassan Saïd la yarhamou et Anissa Mezaguer que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. Marhaba bikoum ya al-habab, encore une fois en compagnie justement de Madame Mellouk Soraya qui est parmi nous aujourd'hui, artiste peintre plasticienne, et Monsieur Zoubir Rekik qui est directeur de l'hôpital donc Nefissa Hamoud, ex-parné du Sindé. Ils sont parmi nous aujourd'hui pour justement nous faire découvrir cette très belle expérience humaine, ce moment de partage avec notamment les patients de cet hôpital et cette belle initiative qu'a eu Madame Soraya Mellouk. Vous êtes parmi nous et justement vous aviez envie vraiment de témoigner de ce beau moment. Alors, comme nous on dit tout hein, dans notre émission, c'est à cœur ouvert. Voilà, c'est à cœur ouvert exactement. J'ai connu votre travail via les réseaux sociaux, hein, donc c'était un très beau travail qui m'a vraiment interpellée. Parce qu'on ne se connaissait pas. Hein. Et donc, je suis rentrée en contact avec elle directement. Et je l'ai invitée aussi. On a discuté. Elle m'a dit vraiment, je vais lancer une très belle opération à l'hôpital Parné avec M. Rekik, le directeur de l'hôpital. Je lui ai dit, écoutez, je serais honorée de venir et d'assister à ce beau moment vraiment de partage et humain surtout. Et donc, voilà, j'y étais et j'ai vécu ces moments. On va voir dans quelques instants les photos justement des toiles de Madame donc Mellouk. On va les voir dans quelques instants. Et donc, M. Rekik a donné un peu le préambule de cette belle aventure humaine, cette belle expérience. Voilà, moi, si je peux me permettre, c'est que moi, l'idée de l'hôpital, et je remercie le directeur de m'avoir ouvert les portes parce que ça va dans sa vision de gestion de l'hôpital que je trouve et vous ne le connaissiez pas hein? Du tout. Ah, voilà. Ça, c'est important de le préciser. C'est à nous de la remercier. Voilà, c'est important. Pour son action. Merci et aussi beaucoup. le fait qu'elle soit disponible pour l'enfant malade. Avec beaucoup Alors nous de voyons, voilà, pardon, excusez-moi, là on voit donc les photos hein, de Madame donc Mellouk qui vous étiez en train d'installer hein, donc les photos donc les tableaux pardon au niveau de, là c'était où? C'était dans un service de pédiatrie. Service c'est le service de réanimation. Ah, l'unité de réanimation. Très bien. Qu'on compte ouvrir incessamment. Oui. C'est une unité de réanimation infantile. D'accord. Et chacun de mes tableaux, si je peux me permettre, a un sens. Il n'est pas posé là par hasard. C'est ce que j'explique à mes amis et c'est le partage qu'on a. Et le tableau qu'on vient de voir, il était posé au niveau de... L'unité de réanimation. Oui, mais c'est au niveau de la chambre de garde des médecins. Et à côté, vous avez un endroit où ils viennent prendre un café. Et c'est là où je l'ai posé. Voilà. Alors on voit ceux-là donc. Alors celui-là, il est dans la salle d'attente. D'accord. Voilà. Et il a avec le couleur jaune et vert, donc qui lie la vie et l'espoir. Et j'écris un texte toujours à côté pour expliquer quel est le sens et pour dire ce que j'ai envie de dire, parce qu'un tableau parle. Et mon but, c'est de parler aux malades, de parler aux médecins, de parler à ceux qui ont envie d'entendre, parce que l'art, dès qu'on l'écoute, il vous prend dans les bras hein, et il vous apporte beaucoup. Et c'est le but de ma démarche. Voilà, donc là, c'était une salle d'attente. Ça, c'est vrai. Elle a des tableaux qui communiquent. Qui communiquent... Des ondes positives, tout à fait. Exactement. Ah, ça, c'était un moment, qu'est-ce que je peux vous dire que j'oublierai jamais, puis je vais le refaire et le refaire maintes et maintes fois.
C'est un tableau qu'on a peint avec un malade de l'hôpital Parnay, un enfant qui a 14 ans, et on a eu un partage mais époustouflant, qui m'a prouvé que ce en quoi je suis convaincue, alors là, j'ai plus aucun doute, est totalement vrai. Voilà, la magie de l'art, c'est ce que je dis. Et ça nous a apporté beaucoup à tous les deux. Tout à fait. L'important, c'était plus ça. C'est vrai, il y a le tableau, c'est un tableau qui communique, c'est un tableau qui parle, mais important aussi de faire participer l'enfant malade. C'est qu'on a pratiquement opté pour des ateliers participatifs où l'enfant carrément il s'exprime à travers la peinture. Et le fait de l'occuper, ça peut aussi l'aider dans sa guérison. Ça peut aussi le soulager de sa douleur. Ça, c'est important. Parce que quand même, ce qu'on a comme malade, c'est plus des pathologies un peu lourdes. Et c'est des malades qui restent et qui séjournent longtemps. Alors, important de leur donner cette ambiance familiale, de les occuper. Parce que des fois, les soins, ça dure pas plus d'1 heure. Mais entre-temps, l'enfant, il faut l'occuper. Il faut lui aussi assurer sa scolarité, lui donner une ambiance familiale. Parce qu'il est avec la maman. Et c'est difficile, c'est vraiment pénible. Il faut vivre dans un hôpital. Parce que c'est carrément un déchirement. Des fois, on est devant un cas où il y a la maman, où elle a son enfant malade, et aussi elle a d'autres enfants qui sont en bonne santé, qui sont à la maison. Mais elle est tenue de rester avec l'enfant. Et des fois, ce n'est pas 1 jour, ce n'est pas 2 jours. Des fois, c'est 1 an et plus. Des fois, jusqu'à 2 ans. Quand il s'agit d'un cas qui relève de l'oncologie. Alors c'est pour cette raison, pour moi, ce projet il est très important d'introduire l'art dans l'hôpital. Alors on revient à une autre œuvre de Madame Melouk. Voilà. Celui-là, je l'ai appelé particulier, je l'ai appelé Miracle. Absolument, mais je me rappelle de cette... Oui, c'était... Miracle. Pour dire que tout est possible dans la vie, qu'il faut garder confiance. De la guérison, voilà, le miracle de la guérison. Confiance et faire confiance. C'est ça, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Parce qu'il faut, l'hôpital, il faut qu'il reste hospitalier. Ça, c'est important. C'est pour cette raison, vous êtes venus, vous avez vu qu'on fait pas mal d'actions. Pour certains, ce n'est pas prioritaire, mais pour nous, parce qu'on est en contact avec nos malades, on sait que c'est prioritaire. C'est vrai, c'est important, les soins, important la chambre, important les équipements, mais une chambre nue, sans âme, sans tableau, sans couleur, sans téléviseur. Ça devient un mouroir. Tout à fait, tout à fait. Pour l'enfant, c'est difficile parce que, tout simplement, quand elle est passée, je passe après pour voir, ne serait-ce que pour le sondage. Le sondage avec le personnel, le sondage avec les malades, les parents. Ils ont applaudi, ils étaient contents et à chaque fois, elle est réclamée. Pourquoi? Parce qu'il y a le contact facile avec l'enfant. L'enfant, il se confie. Surtout quand il s'agit de l'art, il s'agit de pièces théâtrales, il s'agit d'une activité culturelle. C'est pour cette raison le projet. C'est quoi? C'est d'abord de créer un département art et culture au sein même de l'hôpital, où il va y avoir un coordinateur culturel avec le contact. Il fait plus médico-social en quelque sorte. Mais il faut dire aussi, Monsieur Rekik, que vous-même, vous sortez de pas mal d'activités citoyennes. Hein. Vous êtes un enfant donc de la ville et vous avez toujours été jeune, soucieux vous avez été donc actif dans la PC du Sendé, vous avez fait du sport, dans le sport, le basket, à USND, vous êtes occupé des jeunes, toujours le premier à aider. Donc ça aussi, il y a une complémentarité. Je suis entièrement d'accord, ça c'est plus l'expérience. Mais l'hôpital est carrément une ville. Il ne faut pas que ça soit un hôpital où il n'y a que l'environnement médicalisé. Ça tue, ça fatigue et ça donne plus de douleur pour l'enfant. Parce que c'est vrai, l'art, ce n'est pas juste pour l'enfant, c'est pour tout âge. Mais étant donné que l'hôpital, il est plus à vocation enfant, nous avons pratiquement 2 services, les plus grands services de pédiatrie. Et comme par hasard, on assure des soins à des malades où la pathologie, elle est lourde. C'est pour cette raison qu'on est obligé de donner un cadre agréable, obligé d'introduire l'art et aussi l'enseignement pour les enfants qui sont scolarisés. L'école à l'hôpital. Aussi, ce qui est difficile, c'est des enfants qui viennent de partout, notamment des hauts plateaux, notamment du Sud. Ils sont là avec la maman sans le reste de la famille. L'autre fois, j'avais reçu un parent. Pour lui, le rêve, c'est quoi? C'est de réunir sa famille à la fois, au moins pour 1 heure. Et c'est tout un déchirement. Ça n'a pas été facile, le fait de l'écouter parler.
Des fois, je suis obligé de rester à l'écoute et tout. Ça a été pénible pour lui. De voir son enfant, sa femme, hospitalisée avec son enfant, et le reste des enfants, ils sont chez le voisin, chez la cousine, chez la tante, chez la maman. Et c'est difficile. Pour lui, 2 ans de suite, consécutifs, il n'a pas pu réunir sa famille, suite à la maladie de son enfant, le plus jeune. Alors c'est pour cette raison qu'il faut un travail psychologique, un travail aussi où il faut introduire ces techniques qui ne sont pas coûteuses, c'est rien du tout. Le fait d'appeler un peintre, et heureusement, l'Algérien sur ce plan, il est, sincèrement, je le dis, c'est le cœur qui parle. L'Algérien, il est extraordinaire sur ce plan. On a beaucoup de bienfaiteurs. Il y a des gens qui viennent avec une mine tout à fait simple. Ils proposent leur service. Ils proposent aussi leurs moyens financiers pour aider le malade, pour aider l'hôpital, pour faire une action humaine. Ça, c'est peut-être, hein, on ne peut pas le trouver ailleurs. L'Algérien, il a cette spécificité. Il est là, il est dévoué pour rendre service. Et j'apprécie beaucoup. Et c'est grâce à ça, grâce à des personnes telles que Mme Mellouk, qui est artiste peintre. Et vous avez aussi ouvert, c'est ce qu'elle me disait, c'est-à-dire qu'avant qu'on se voit, elle me disait, vraiment, j'ai été par hasard, j'ai tapé à la porte et j'ai été reçue, j'ai proposé mon aide, sans être vraiment convaincue qu'il allait y avoir un oui. Donc, et là, ça l'a beaucoup ému. Et moi aussi, l'idée elle-même m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit vraiment, ce serait bien que ça se perpétue, que ce genre d'opération se perpétue. L'hôpital Parnay, donc l'actuel Nafissa Hamoud, est doté aussi d'un espace, une sorte une aire de jeu pour enfants que j'ai pu voir, qui va être aussi aménagé apparemment. Absolument. Un jardin, un parc aussi. Tout à fait, une aire de jeu. Une aire de jeu. Avec un jardin, un grand jardin. Un grand jardin donc fleuri, où le malade ou le patient qui peut se déplacer éventuellement pourrait se poser dans cet espace. Donc on sent vraiment cette envie d'améliorer. De développer aussi ce qu'on veut développer. C'est avec le temps et avec les moyens de bord. On veut développer aussi une vie culturelle au sein même de l'hôpital. Aussi, pourquoi pas de sortie pour les malades, les week-ends. Parce que c'est des malades qui viennent de loin et qui sont là pour longtemps. Pourquoi ne pas leur assurer des sorties? Des excursions. Tout à fait, les week-ends. Ça ne peut qu'être positif et ça, c'est bien fait. C'est une très bonne idée, bien sûr. Absolument. Oui, des sorties aérées. Aussi, le fait de créer ce département, pour nous, c'est nouveau et pas vraiment nouveau. Parce qu'on l'a fait, mais ça n'a pas toujours été dans nos priorités. Parce qu'on est tellement, c'est complexe la gestion d'une structure hospitalière. Mais quand il y a des personnes qui sont là et qui peuvent nous accompagner, ça nous facilite la vie. Et il y a des personnes qui ont l'expérience dans la gestion de ce genre de situation, tels que les psychologues, les sociologues, les artistes peintres, ceux qui sont dans l'activité, même les musiciens aussi introduits. Ce qu'on a fait d'ailleurs l'année passée, durant le Ramadan, on doit préparer tout un programme. Après le ftour, pourquoi pas des soirées musicales pour les malades qui sont là, hospitalisés avec les parents. Et aussi pour créer et faciliter le contact avec le personnel. Quand il y a ce genre d'action, le contact est plus facile entre le personnel soignant et le malade. Ça crée une certaine convivialité, ça crée une certaine complicité, et on casse le mur qu'il y a entre... Parce que généralement, c'est une relation qui est axée. Elle est d'abord formelle et axée sur les soins et la santé, sans plus. Mais quand il y a une relation culturelle, il y a une relation où on sort assurer des centenaires comme ça pour des sorties en week-end et tout, ça peut créer une certaine complicité. Et des fois, le malade, c'est vrai, il a sa maladie, mais il a besoin d'autre chose. Il a besoin de se confier. Il a besoin qu'on l'accompagne. Et c'est important aussi, c'est pour cette raison que vite fait on a été d'accord parce qu'elle concorde avec le projet qu'on voulait lancer. Alors pour revenir à vous, Madame Mellouk, et donc ces toiles, combien d'œuvres sont au niveau de cet hôpital? Écoutez, moi j'en ai offert, il y en a déjà 3 au niveau de la direction, dont le drapeau algérien, et j'y tiens, mon Dieu, c'est tellement important pour moi. Et puis je crois qu'il y en a 7 au niveau du service unité de réanimation. Et il y en a 2 que j'ai placés en bas, c'est le service d'urgence, c'est ça? Donc une douzaine. Voilà, une douzaine d'œuvres, ce sont de grands formats aussi. Oui, voilà, j'ai mis beaucoup, je me suis beaucoup investie.
Par contre, si je peux me permettre, c'est que effectivement, Monsieur Rekik parlait d'accompagner le malade au cours de sa guérison, et je suis convaincue que c'est extrêmement important, et c'est pour ça que j'adhère complètement, et je suis heureuse qu'il y ait des hommes comme ça et qui gèrent nos hôpitaux de cette façon. C'est ça. Parce qu'effectivement, ça fait partie, parce que l'hôpital, c'est un tout. Et si je dois parler de ce que je connais très très bien, la peinture a la capacité de toucher l'essence et de toucher l'inconscient. La peinture a presque, pour moi, avec mon expérience, a presque un pouvoir pour toucher les personnes et leur permettre de se relaxer, de s'évader, ne serait-ce que quelques secondes. Et moi, c'est ces quelques secondes qui m'apportent énormément de bonheur, parce que ces quelques secondes peuvent apporter énormément. Et c'est pour ça que mes tableaux et la peinture en général, pour moi, c'était important qu'ils y soient. Voilà. Vraiment, et je vous ai dit, donc le contact avec Madame Melouk s'est fait via les réseaux sociaux. J'ai vu ses œuvres, simplement, c'est-à-dire que je ne la connaissais même pas. J'ai vu ses œuvres, j'ai cherché à rentrer en contact avec elle. Elle dégage une sincérité. Une sincérité, ça c'est important. Beaucoup d'énergie positive, donc une belle énergie. Et puis les couleurs, cette luminosité, cette joie de vivre aussi. Parce que quand on est dans un hôpital, il y a des appréhensions, on a peur. On a le plus grand souhait qu'on ait, c'est de sortir. Tout à fait. On ne choisit pas. Tout à fait. Quand on tombe malade, on ne choisit pas. Tout à fait. Donc pourquoi pas un projet d'art et culture au niveau de l'hôpital. L'art est magique. Surtout pour les enfants malades. Ça a une force de frappe extraordinaire. Ça l'accompagne, ça lui fait oublier, pour le patient, ça lui fait oublier sa douleur. Parce que des fois, on a ciblé, parce qu'à un certain moment, même dans certains hôpitaux, ils étaient plus pour les chambres stylées, où le malade est isolé. Mais là, on veut que ça soit partout. Même au niveau de l'administration. Quand on est dans une administration, il ne faut pas que ça soit vide aussi. Il faut que ça soit meublé, il faut que ça soit agréable pour créer le contact facile avec le citoyen. Ça, c'est une action parmi les actions prioritaires. C'est vrai, aujourd'hui, Dieu merci, l'hôpital, il a assez d'équipements. On a investi beaucoup sur l'équipement, on a essayé de rendre agréable la structure, mais ce qui est plus important aussi, l'âme de la structure. L'âme de la structure, c'est un tout. C'est le fait d'avoir des hospitaliers qui sont hospitaliers, ça c'est important, qui sont humains, et qui ont choisi, ils ont cette vocation, parce qu'on ne peut pas, dans un hôpital, si on n'a pas ce côté humain fort, on ne peut pas être au service d'un malade. Parce qu'il faut aimer d'abord. Et quand on aime, on peut introduire des belles actions. Eh bien, on l'a vu, on l'a vécu avec Madame Melouk, les médecins qui étaient présents et qui nous ont accompagnés le jour de l'installation. Je remercie au passage, parce qu'ils ont applaudi, ils m'ont aidé dans le projet, ils ont accepté avec à bras ouverts et avec bonheur, Madame Melouk. Aujourd'hui, elle est à chaque fois réclamée. Est-ce qu'elle va passer aujourd'hui? Est-ce qu'elle va aussi installer des tableaux? Et via Madame Melouk, aussi, on lance tout à fait une demande à l'ensemble des artistes qui veulent se rapprocher pour nous accompagner. Parce qu'on ne se limite pas à une seule personne. C'est ouvert en fait. Tout à fait. C'est ouvert aux bienfaiteurs. L'hôpital, c'est ça. Parce que même à l'étranger, ce n'est pas nouveau à l'étranger, il y a même des fondations de l'art pour la guérison. Et suite à des recherches, ils ont trouvé que le fait d'introduire des tableaux, le fait d'organiser des émissions comme ça, voilà, et tout ça on voit justement, pardon Monsieur Rekik, là elle est donc accompagnée d'un agent donc, où elle va bientôt installer donc, une de ses œuvres. Voilà, donc en pleine installation. Ça tombe très bien Madame Linda, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle structure, on l'a super bien aménagée. J'ai vu ça, Elle est pratiquement, on a choisi les matériaux qu'il faut. Elle est aux normes. C'est une unité de réanimation infantile. C'est parmi la plus grande et pratiquement l'unique unité de réanimation infantile ici à Alger. Très bien. Écoutez, c'est un moment très très fort que l'on vit ici dans notre émission Touhacht Bladi, Canal Algérie, surtout que Touhacht Bladi, c'est aussi une émission qui est destinée à la communauté algérienne à l'étranger et également ici parce qu'elle est aussi très très suivie. Et là, on est en train de voir ce tableau, c'est, si on pouvait revenir. Alors celui-là, c'est la porte dorée. Voilà, la porte dorée. C'est celui qu'on voit quand on rentre dans le service.
et il a beaucoup de sens aussi. Voilà, dire vraiment, Oui, je me rappelle, faites oui. confiance et tout est possible et c'est le doré qui prend le dessus. Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Et ce que je voulais dire, c'est que bizarrement, quand j'ai commencé à peindre pour l'hôpital, bon, ça fait des mois et des mois, j'ai pas la notion du temps, mais c'est pas important. Bizarrement, j'arrivais pas, moi qui peins beaucoup, mes amis le savent, avec la couleur rouge, je l'utilise beaucoup. Et quand je peignais avec l'esprit pour les malades, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les parents, j'ai pas réussi à m'approcher de la couleur rouge. Et c'est pour ça, et je me suis dit, c'est dingue. Donc ça veut vraiment dire que quand je peins, les couleurs ont un sens. Et c'est peut-être pour ça qu'après le message qui véhicule a aussi un sens et qui peut peut-être toucher les gens, je l'espère, du fond du cœur en tout cas. Et quel est le message que vous souhaiteriez transmettre à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Et je suis certaine qu'ils sont nombreux. Il faut savoir également que notre émission et que Canal Algérie, nous sommes aussi, donc nous avons notre chaîne YouTube, Canal Algérie, et vous pouvez donc revoir l'émission Touahash Tabladi donc à partir de demain. Elle sera sur la chaîne YouTube de Canal Algérie et vous avez la rediffusion bien sûr très tôt le matin pour notamment la communauté qui réside en Amérique. Voilà, mais l'émission elle sera très rapidement sur notre chaîne YouTube de Canal Algérie à partir de demain. Voilà pour ceux qui souhaiteraient revoir et voir encore une fois notre émission Touahash Tabladi, notamment celle d'aujourd'hui. Vous disiez justement que c'était pour vous... c'est des messages, les tableaux, je veux dire, le tableau a une âme, c'est l'âme de l'artiste et puis avec tout son vécu et ce qu'il a envie de dire. Et moi, dans un hôpital, l'évidence pour moi, c'est de dire faites confiance, laissez-vous aller, partez avec de bonnes ondes. Et après, je pense que tout peut arriver. Moi, je crois que les bonnes ondes attirent les bonnes ondes. Je parle beaucoup de ça parce que j'y crois. Bonne vibration. C'est très, très important. Voilà, et faire confiance à l'hôpital. Moi, important le message, c'est qu'on doit changer l'idée qu'on a des hôpitaux. Il est temps, je pense, que ce secteur nécessite et il mérite qu'il soit développé. Développé dans le bon sens. Important d'avoir des structures aux normes. Important d'avoir une formation adéquate pour le personnel et aussi tout faire pour que ça soit carrément un département au sein même de l'administration, un département agriculture. Parce que le malade, ce n'est pas juste les soins. Surtout pour les hôpitaux qui ont cette spécificité, où les malades sont pour un séjour quand même long. Il ne faut pas qu'on laisse un malade dans une chambre de mort, dans une chambre où c'est froid et nu. Il faut qu'elle soit meublée, même avec des choses qui ne sont pas palpables. Le contact, le fait d'être hospitalier et aussi d'introduire le travail des artistes peintres, artistes qui sont dans la musique, artistes qui sont dans le sport. Même dans ce que j'ai vérifié aussi à travers les hôpitaux, à travers l'Europe, on voit même des stars. Qui passent dans les hôpitaux. Vous l'avez fait vous aussi, oui, monsieur. Bien sûr. Vous l'avez fait vous aussi, monsieur Rekik, où il y a eu de grands stars du sport, pratiquement football, toute l'équipe nationale. On a ramené des grands acteurs, on a ramené de grands chanteurs. Même pour le Ramadan passé, on a ramené après le Ftor, c'était des artistes qui sont venus, ils ont animé des soirées musicales au profit de l'enfant malade. Et par la suite, on fait un sondage pour évaluer est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Généralement, c'est extraordinaire. Le résultat est frappant, tellement il est positif. Où le malade, le lendemain, parle que de ça. Et ça lui fait oublier sa tristesse, sa douleur. Et il est content, il attend toujours une autre occasion, comment lui organiser des choses comme ça pour meubler son temps. Parce que dans un hôpital, on est dans une chambre, c'est pas facile. C'est pas comme le malade qui vient juste pour une consultation et rentrer chez lui. Mais on a des malades qui viennent de partout et qui sont à l'hôpital depuis 2 ans. Pratiquement, il y a maintenant une relation familiale entre le personnel et les malades qui sont là pour longtemps. Et le malade. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Madame. En tout cas, merci à vous, merci beaucoup, Madame Linda, merci pour votre émission, merci pour Canal Algérie, le fait de vous intéresser à nos projets. C'est important. Ça, c'est extraordinaire. C'est très important. Je vous remercie du fond du cœur, parce que vous aussi,
Vous créez une ambiance conviviale et vous êtes humaine. Ça, c'est important. Et ça, c'est important pour nous. Et donner des exemples pour que le monde entier sache également qu'à travers donc, de très belles actions, l'artiste et aussi le gestionnaire que vous êtes d'un hôpital, nous savons aussi que les hôpitaux chez nous, c'est pas toujours facile. La gestion au quotidien n'est pas évident. C'est pas vraiment évident. C'est une ville avec toutes les contrariétés, tous les soucis que l'on puisse avoir dans un hôpital. Donc, un bon gestionnaire qui soit aussi sensible à l'art et au bien-être des patients. Ce que vous faites, monsieur, n'est qu'à votre honneur, vraiment, monsieur Rocky. C'est toute une équipe qui est derrière, médico-administratif. Au passage, je remercie le personnel qui sont sincèrement au chevet du malade et ce n'est pas facile aussi pour eux. C'est pour cette raison que je profite pour leur dire bravo, surtout pour l'équipe qui travaille au niveau de l'unité onco pédiatrique. C'est lourd comme travail, mais quand même ils sont dévoués. J'ai vu le jour où on est venu. Il y a une bonne ambiance au sein de cette unité. Elles étaient enthousiastes, chacune avait des témoignages à raconter, des histoires personnelles, et ça c'est très très beau. Ça c'est un projet qu'on a développé, c'est que tout le monde aujourd'hui à l'hôpital tire dans le même sens. Ils ont adhéré à ce projet. Ça c'est important. Pratiquement on dépasse les 2000 travailleurs et les 2000 ils sont tous favorables pour que ça soit hôpital développé avec tout ce qu'il faut comme conditions, excellentes conditions d'hébergement pour le personnel et pour le malade. En tout cas, bravo, Monsieur Rokic et Madame Melouk pour cette très très belle initiative louable et j'espère qu'on va vivre ce genre d'expérience à travers tout le territoire national. Nous savons également, Monsieur Rokic, que vous avez pas mal de projets. Que vous souhaiteriez développer au sein même de la structure de l'hôpital Parnay. Et j'espère que ces projets vont connaître le jour. En tout cas, vraiment, je donne juste l'information que d'ici septembre, pratiquement, on va mettre en service plus de 5 projets qui sont en cours de réalisation. Logiquement, on livre avec la rentrée sociale et on a tout un projet phare. C'est un hôpital pratiquement qui sait où est-ce qu'il va. On a toute une feuille de route. Elle a fait aussi l'unanimité de l'ensemble, pratiquement l'unanimité des différents organes, à savoir le conseil scientifique, le conseil d'administration. Et nous avons un projet phare sur un terrain de pratiquement de 2 hectares. On veut développer une structure moderne. Ça va être pratiquement un bâtiment futuriste. Eh ben, on l'espère vraiment de tout cœur, Monsieur Rokic. Il y a beaucoup de tableaux à faire. Et il y a beaucoup de belles choses à faire. Voilà, écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup. Si je peux juste rajouter un mot, si ça ne vous dérange pas. Oui, bien sûr. C'est que moi, l'idée, elle n'est pas venue comme ça. Je veux dire, c'est un chemin. Et l'idée, elle est venue beaucoup de mon aventure sur Facebook avec mes amis, voilà, qui sont venus au fur et à mesure et qui découvrent l'art avec moi, parce que même moi je suis de plus en plus surprise par la peinture et je voulais vraiment les remercier parce qu'ils m'accompagnent, ils me portent, ils m'apportent beaucoup et je sais que dans mon tableau ils sont tous présents. Voilà, et je tenais vraiment à leur dire merci, merci, encore merci. Voilà, merci à mon tour de lui dire merci. Merci pour ce que vous faites, sincèrement madame. Sincèrement, c'est un honneur pour nous et on va tout faire pour vous accompagner. Je suis très heureuse. Nos portes sont ouvertes. L'hôpital, c'est une ville et c'est pratiquement pour des personnes comme vous. Ils seront toujours les bienvenus. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Non, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un grand plaisir. Vraiment, merci à vous deux. Merci d'avoir été parmi notre émission Touhacheq Bladi. On reste avec vous, mes amis, et notamment avec un très beau reportage où il sera question donc, de Soumia Zerwali. Il est question d'une belle initiative de jeunes qui s'intitule Freedom Wall. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. S'exprimer autrement. Un collectif de jeunes étudiants crée le mur de liberté, Freedom Wall. Lancé il y a une semaine sur les réseaux sociaux, l'événement sous le nom Aswat al-Harriya, Wall Art of Freedom, a pour but de mémoriser le mouvement pacifique populaire en cours. Ce qui est bien, c'est que même hier, il y a les gens, ils participaient, des trucs comme ça. Il y a tout le monde qui encourage tout le monde. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça, c'est bien. Il a un mot à dire, il a des idées à dire, il a des sentiments à exprimer, il a tout ce qu'il a dans sa tête. Ce mur se veut une œuvre collective et un lieu d'expression, de partage, de vision et de pensée pour une Algérie meilleure où tout un chacun peut y inscrire des messages de paix et d'espoir. Le projet Tana, il s'appelle Freedom Wall, sur le c'est ça. On a lancé les réseaux sociaux, on s'est sur internet et tout.
كانوا بزاف لي جون انتريسي دونك كيما هنا كتشوفوا ديفيرون ميساج ça symbolise la liberté d'expression voilà donc كيما يصرا هاد اليامات لي مارشي et tout هذا c'est un autre outil pour exprimer notre avis pour exprimer بلي chacun de nous a une voix. La terre est ma patrie, le ciel est mon espoir, je suis la liberté. Tel est le message fort inscrit sur le mur de la liberté qui a réuni grands et petits. Une manière de contribuer à façonner notre belle capitale avec une touche artistique, à la lumière de l'actualité du mouvement populaire algérien. ولادين تشمد فينا فينا محني الزينة مولات العينين محني الزينة العمر محني محني الزين محني الزينة مولات العينين محني الزين محني الزينة مولات العينين صبني عوام الريان يا العمر محني الزينة مولات العينين محني الزينة مولات العينين عينيك غدوة نجيك يا العمر محني الزينة مولات العينين محني الزينة العمر محني الزينة مولات العينين بسرار يا العمر محني الزينة مولات العينين محني الزينة العمر محني الزينة Et voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi, mes amis, encore une fois, quel plaisir d'être parmi vous et de partager ces beaux moments avec des personnalités qui font cette Algérie qui avance, avec ces femmes et ces hommes, de très belles choses que l'on vous a proposées déjà. La première partie donc de l'émission Touachecht Bladi, et ça, la deuxième partie aussi, encore et encore de belles choses avec notre jeunesse, avec nos femmes,
qui représente l'Algérie à travers le patrimoine matériel, notamment le vêtement traditionnel. Avec nous justement Mejda, styliste, modéliste, créatrice de mode. Elle est dans le monde de la mode et notamment dans le monde du vêtement traditionnel depuis plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Elle est parmi nous aujourd'hui, Mejda, et c'est un honneur de la recevoir. Merci Linda, merci, c'est toujours un plaisir. Alors Mejda Zegan est aussi donc la fille de Nora, que vous connaissez, la chanteuse Nora, que nous avons tant aimé, la regrettée Nora, et la fille de Kamel Hamadi que l'on embrasse aujourd'hui très fort. Je suis certaine qu'il nous suit aujourd'hui. On l'embrasse très fort. Et nous avons aussi avec nous quelqu'un de formidable que nous avons découvert également via les réseaux sociaux. Il s'agit de Nazim Benchaba qui est parmi nous. Bonjour Nazim. Bonjour, comment ça va? Merci de votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir Nazim. C'est un plaisir pour moi. Un jeune formidable donc qui est étudiant bien sûr. Il est étudiant, il est universitaire, il est dans le monde de la finance et de la comptabilité, n'est-ce pas? Et il est passionné par le travail. C'est un travail particulier. Je l'ai découvert aussi via les réseaux sociaux. On remercie notre ami Zaki Mihoubi, Zaki Project, voilà, qui certainement nous suit aujourd'hui et qui a carrément lancé donc une de ses œuvres sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, mais c'est qui cette personne? Je voudrais absolument avoir ses coordonnées parce que franchement, j'adore ce qu'il fait. Et il m'a tout de suite mis en contact et voilà. Il est parmi nous, c'est un plaisir. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Alhamdoulilah, vous avez donc exposé il n'y a pas très longtemps. Au Café littéraire. Voilà, Café littéraire. Et vous avez donc, j'imagine, beaucoup de succès. Ça va. Ça commence. Ça va. Ça va. Très bien, très bien. Alors Mejda est avec nous aussi. Vous aussi, donc, vous revenez de Paris après un défilé, un très beau défilé de mode. Très beau. Où vous avez mis donc le vêtement traditionnel à l'honneur. Oui, c'était Caraco d'Algérie. Voilà. Et donc, particulièrement, mettre en valeur le Caraco algérien. C'était très important pour nous. Et c'était un très bel événement dans un lieu prestigieux. Et on a voulu donner au Caraco une modernité, non pas une modernité, parce qu'il y avait aussi des caracos qui étaient traditionnels, c'est très important qu'il y ait l'impact traditionnel, parce que c'est ça finalement notre patrimoine réel, et après on le modernise certes, mais il est important qu'il soit authentique aussi, mais notamment authentique, mais porté d'une façon totalement moderne, dans moderne je veux dire européanisé, c'est-à-dire ne pas le garder que pour les mariages exclusivement, pouvoir le mettre dans des réceptions avec une mini-jupe, avec un pantalon, et à travers ça, le faire un peu, comment dire, porté par les autres, et pourquoi pas le faire aimer d'autres nationalités que la nôtre. C'est ça. Et vraiment faire connaître notre... Qu'il ait une dimension internationale. Totalement. Voilà, c'était le but. Alors d'abord, là c'est un hommage à votre maman, Allah yarhamha. Elle était magnifique, elle avait un style très particulier. Hein. Oui, je pense qu'elle m'a fait aimer un peu le monde de la mode, parce qu'elle était très élégante. Et elle était très coquette. Et elle se préparait comme ça, et j'étais en train de l'admirer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est venu de ça. Avec votre papa, Kamel Hamadi. Là, ce sont des photos que vous nous avez donc ramenées donc, pour l'émission Touhajt Bladi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et votre maman, qui était une femme extraordinaire. Hein. On parle de l'identité algérienne. C'est l'une des... Elle a appris le kabyle. Elle a chanté en kabyle. Donc, qui, elle n'était pas du tout de la région, mais qui a vraiment... aimé cette langue, elle a aimé son époux. Totalement. Elle a aimé son époux, elle a aimé son pays, et elle a aimé toutes les régions de son pays. Parce que, bon, le kabyle, effectivement, elle l'a appris par amour de sa famille, de sa belle famille, parce qu'elle a beaucoup aimé la famille de mon papa, et c'était leur fille. Mais indépendamment de ça, elle parlait oranais, elle parlait comme les femmes du Sud. Elle aimait toutes les régions d'Algérie, elle les a chantées.
Oui, oui, Donc, oui. on ne peut qu'hériter de cet amour. Je pense à notre ami, je me dis ce serait bien qu'il fasse un portrait de Nora. Hein, voilà, donc à travers toutes ces... C'est vrai, hein, donc on va faire un tour des œuvres de notre ami Nazim, et donc le papa, toujours élégant, beau, hein, oui, très actif magnifique, encore. très actif, oui, oui. Il est très actif, toujours bien entouré. Toujours, parce que c'est quelqu'un qui aime énormément son travail, qui aime énormément aider, et il y a cette reconnaissance, ce retour, donc voilà, il est resté très actif, et là actuellement, il est pour un festival à Mazir au Maroc. Très bien, voilà. D'accord, voilà. Et là, c'est aussi de très belles choses, en tous les cas, que l'on va découvrir. On va se faire une petite pause musicale, hein, une chanson, justement, que l'on va offrir à tous nos amis téléspectateurs, hein, et à vous, plus particulièrement. Merci. Touhachd Bladi vous est présenté par Arabesque. Et voilà, avec ce très beau portrait de notre ami Nazim Badji. Hein, donc le Badji, c'est un peu votre nom d'artiste, on va dire comme ça. Donc comment vous êtes retrouvé dans ce monde, donc des portraits, de très beaux portraits, hein, donc là de Belmehidi, l'Arabi Belmehidi, Allah yarhamou. On va passer aussi par des artistes. Nous avons donc le Hajj Hashmi Grouabi, Allah yarhamou, Tahar Djaout. Donc, et d'autres personnages aussi. Atman Ariwet aussi dans le film ou dans juste le personnage lui-même, dans l'absolu. C'est ça.
Après, on passe à Al-Hajj El-Hachmi Garwabi également. Donc, vous avez une technique très particulière. Donc, aujourd'hui, les jeunes créent beaucoup. Ils sont dans vraiment une imagination, moi, j'allais dire, enfantine, parce que quand on sait comment lui, il a démarré, comment que lui, l'idée lui-même, comment que tu as entamé cette idée de... Vraiment, le Hajj El-Hachmi Garwabi est magnifique aussi. Le portrait est superbement bien fait. Vous l'avez intitulé vous-même Tarbisha. Donc pour vous, c'est un gribouillis. À partir d'un gribouillis, vous avez lancé un gribouillage. Vous avez lancé vraiment un concept de dessin magnifique. Merci beaucoup, Alexa. Voilà. Ça a commencé après mon passage à la radio avec un collègue à vous, Riyad Aberkan, sur une web radio. Oui. Et on était dans un débat pour dire est-ce qu'on doit suivre des cours pour dessiner ou bien faire des beaux-arts ou bien n'importe quelle école. Eh bien, je suis autodidacte et bon, j'ai appris à dessiner étant petit. J'ai pris des illustrations de dictionnaires ou de livres. Je commençais avec des animaux. Et bon, bien sûr, l'expérience, on peut l'acquérir bien sûr avec le temps, mais la Tarbisha, le concept Tarbisha, ça a été le déclic à la radio. Et c'était, je leur ai dit, on peut faire un... Vraiment, là, excuse-moi Nazim, en suivant un peu le portrait de Tahar Djaout est aussi sublimissime. Franchement, très bien fait. Là, on revient sur Tahar Djaout, la yarhamou. Donc, et quand on voit votre... On dirait que c'est de la mosaïque. Exactement. Voilà, on sait que c'est des morceaux de marbre, des morceaux de pierre taillés que vous avez montés alors que c'est un dessin. Vous êtes inspiré de votre enfance peut-être, non? C'était juste la phrase que je vais répéter la phrase. Et ben ça a été le déclic. Je me suis dit pourquoi pas. Quelle belle Tarbisha. Exactement, quelle belle Tarbisha. C'est vraiment de l'artistique et c'est très beau. Vraiment, Nazim. Donc voilà, j'avais commencé avec le portrait de Amar Gatlato, Boualam Bennani. C'est un acteur qui me plaît vraiment. Je voulais faire, je fais un hommage aux artistes, aux légendes, aux personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Et je vais avancer, Inch'Allah, et pourquoi pas faire des personnalités qui, en ce moment même, qui vous marquent actuellement. Exactement. Très bien, donc, voilà. très bien. Et justement, puisqu'on parle de toutes ces belles choses, vous-même aussi, à travers votre travail Mejda, donc haute couture, styliste modéliste connu également pour son travail. Donc le très joli haut de Keleko que vous avez qui est magnifique, vraiment. Donc voilà, ce sont des modèles aujourd'hui qui reviennent parce que le tissu, la qualité du tissu, c'est de la soie sauvage, avec c'est de la dentelle travaillée. Pas du tout, c'est de la broderie et du perlage par-dessus. Très joli. Brodé au départ et on a reperlé par-dessus. Et c'est vraiment très avec du corail, avec des cristaux, avec toutes les belles matières que nous avons maintenant, on peut se permettre quand même de faire de belles choses. Oui, absolument. Voilà, c'est ce que nous voyons. Et puis vous avez eu l'idée géniale de mettre du corail brut, voilà, qui est aussi un collier de votre maman, oui, absolument. Voilà, donc un petit peu avec nous. C'est ça. Et voilà, oui, on peut faire plein de choses avec nos produits à nous. Le corail, c'est aussi notre... il est présent dans nos bijoux. Il est présent chez nous, il est présent... On peut faire un mélange de nos régions, de nos richesses aussi, et pourquoi pas les incorporer dans le vêtement aussi. Très bien. Alors, on va voir les photos justement de ce fameux défilé qui s'est déroulé donc à Paris. À Paris, oui. Le 8 mars, c'était pour très bien. La journée de la femme. Et on était dans un lieu quand même assez prestigieux, un hôtel particulier près de l'Étoile. Donc, on était près de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe pour parler du Caraco. C'est ça, le Caraco traditionnel. Voilà, nous voyons justement vos œuvres, le travail que vous avez fait, qui est toujours autour, on revisite donc... pas tout à fait, là c'est vraiment du traditionnel. Oui, mais c'est le but, pour moi, franchement. C'est-à-dire que le moderniser jusqu'à ce qu'il perde de son identité ne m'intéresse pas, moi, je suis tout à fait d'accord.
Très joli. Le garder et voilà, le faire apprécier, c'est plus ma démarche. Oui, oui, oui. Donc nous voyons les photos que vous avez sélectionnées de ce défilé. Oui. Là, il y a de la matière aussi un peu traditionnelle, il y a du velours qui est présent. Parce que le velours est très présent dans nos tenues citadines. Absolument, tout à fait, bien sûr. Et puis, les coupes ont beaucoup changé, les matières avec lesquelles on travaille. Là, vous avez carrément... Voilà, j'ai mélangé les bijoux même. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec une veste typiquement traditionnelle, rien ne vous empêche de mettre un bijou moderne et l'associer aussi à un bijou traditionnel. Là aussi, nous voyons donc la jupe courte avec la veste. La veste est en velours. En velours. À l'ancienne, vraiment. Vraiment à l'ancienne, avec une broderie en feutre et tout. Et vous pouvez en profiter au maximum. Parce que souvent, la démarche, surtout des gens qui vivent un petit peu à l'étranger, vont se dire on va la mettre qu'une fois. C'est vrai. Et moi, je ne veux pas qu'ils la mettent qu'une fois. C'est vrai. Je veux vraiment qu'elles soient les ambassadrices du Caraco. Tout à fait. Voilà. Et qu'elles la reportent chaque fois qu'elles peuvent la porter. Et de cette façon aussi. Voilà, Sawa Shalqa qui est présent aussi. Qui est magnifique. Qui est magnifique. C'est un hymne à la femme aussi. Voilà, et ce bedroun, bon, je le fais en 2 pièces pour qu'on puisse justement le porter de différentes façons, avec un pantalon, avec un sarouel et tout. Rien ne l'a. Et puis j'ai donné une petite touche un peu occidentale avec la voilette et les gants. Voilà, rien ne nous empêche de faire un mixte de tout ça. Oui, voilà. Donc là, c'est aussi la photo, donc donner une touche aussi très moderne aux vêtements traditionnels, tout en sachant qui nous sommes. Exactement. Parce que la chéchia est présente aussi dans le Caraco. Les voilettes aussi. Les voilettes. Rien ne vous empêche de porter votre Caraco, mais d'une façon très beau. Moderne. Celui-ci aussi, magnifique. Vraiment magnifique. Très, très, très beau, très élégant. Vous voyez, c'est de la ftla aussi, sur du velours. Sauf qu'on a mis des couleurs nouvelles, quoi, qu'on n'ose pas trop, et avec un pantalon en cuir. Oui. Donc ça... Et de base, il était avec un sarouel, très volumineux et tout. Donc franchement, il peut passer d'un style à un autre très, très, très facilement. Très facilement. Voilà. Alors, franchement, c'est de très belles choses. Merci. Et Mejda, est-ce que voilà, c'est pas toujours évident, donc c'est un combat au quotidien, le travail que vous faites. Là, voilà, nous voyons aussi toutes les tenues revisitées, le caraco que vous portez également. Donc pour vous, c'est aussi même les chaussures. Hein. Donc il y a un changement, c'est aussi des chaussures plutôt modernes, bien sûr, presque du quotidien. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire rien n'empêche la personne de mettre un de ses pantalons, ses chaussures normalement, et puis mettre cette veste qui va faire toute la différence par rapport à ce que les gens voient, même si on va dans une soirée où tout le monde est en soirée, arriver justement avec cette veste de Caraco, je pense que ça donnera une connotation totalement différente. Oui. Et vous disiez donc aujourd'hui, le monde de la couture, c'est un monde aussi difficile, de trouver aussi des ouvriers, de pouvoir aussi maintenir le cap, pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pas toujours évident. Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense qu'il faut donner beaucoup plus d'importance à l'artisanat. C'est très important. Je sais que vous le faites, mais réellement, il faut qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. Parce que c'est un patrimoine, franchement, c'est un savoir-faire qui est superbe, et ça serait malheureux de le perdre. Il faut le valoriser, pas seulement en prise de conscience pour les gens qui vont prendre ça en charge, mais le faire prendre conscience aux gens que c'est quelque chose de magnifique, les valoriser. Moi, c'est ce que je fais, les valoriser. Leur expliquer que ça, c'est une mine d'or qu'ils ont dans les mains. Je le leur dis tous les jours, parce que je pense qu'on ne leur a pas donné cette valeur à un moment donné. Perler, c'est juste faire ça. Non,
c'est un savoir-faire et c'est quelque chose de magnifique qu'il ne faut absolument perdre et pas perdre et surtout transmettre. Et surtout transmettre. C'est important, vraiment c'est très très important aujourd'hui parce que je sais que le vêtement, la musique, les arts plastiques également comme notre ami Nazim et chacun a sa façon de faire. Hein. C'est ça qui est intéressant parce qu'il faut être ouvert aussi aux différences. Absolument. Il y a beaucoup de puristes qui vous diront peut-être non, le Kalek où je le vois qu'avec son webdo, le Sawash Shilqa ou le Bodron, il ne faut pas toucher, oui, etc. C'est vrai qu'on n'y touche pas, hein. Il reste tel quel, le Bodron, Sawash Shilqa ou le Sawash Stefa, etc. Mais on peut aussi apporter une touche moderne. Mais moi je dis faites les deux. Et faites les deux. C'est ce que je... Voilà, mon message, c'est faites les deux. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc, le vêtement... voilà, soyez les ambassadeurs de votre patrimoine, parce qu'il y a de quoi être fier. Moi, c'est ce que je peux dire. Tout à fait. Voilà. C'est magnifique en tous les cas. Et nous, on voulait vraiment que vous soyez parmi nous. Merci beaucoup. Hein, Mejda, pour vous voir aussi et parler encore du monde de la couture, de la haute couture et du stylisme, parce que vous-même, vous avez fait de hautes études dans le stylisme à Paris, toute votre vie, avec vos parents. Hein. Donc, ils vous ont fait aimer le patrimoine algérien et le vêtement algérien, la décoration d'intérieur également, tout ce qui est lié à l'artisanat d'intérieur, ça aussi c'est vraiment très très important. Absolument. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Avec plaisir et merci de m'avoir reçu, Linda. Vraiment, vraiment. Et Nazim, alors, future expo, plusieurs autres expositions, qu'est-ce que tu nous proposes, dis-moi. Peut-être, Inch'Allah, au Bastion 23 ou à la galerie Aïcha Haddad. Oui. Et j'espère que je vais pouvoir y exposer. Et peut-être chez notre ami Souheila. Ah, ben ce serait formidable, oui. Inch'Allah, la librairie Moguin à Blida, oui, ce serait vraiment formidable puisqu'ils se sont rencontrés et ça a flashé parce qu'on ne peut pas rester indifférent au travail de Nazim. Absolument. Franchement, on ne peut pas rester indifférent. Et je te souhaite plein de bonnes choses à toi. Puis bon, une réussite dans tes études aussi, hein, parce que ça aussi c'est important. Et puis on est fiers de voir ces étudiants universitaires et qui sont en même temps passionnés par l'art et il a créé son style. C'est ça qui est formidable avec toi. C'est que tu as vraiment créé ton style à base d'un... Peut-être que d'un... Dites-le, c'est Tralbécha, c'est mieux. Voilà. J'ai dit c'est Tralbécha, c'est... Voilà, c'est une façon de ne pas se prendre au sérieux aussi. Absolument, en faisant des choses magnifiques. De ne pas se prendre au sérieux et en fait, tu fais quelque chose de formidable, de fabuleux. Voilà, bon, je veux montrer aux gens, bon, d'abord... faire hommage aux acteurs et aux artistes, mais pour montrer aux gens qu'on peut faire des dessins, c'est facile, il faut juste aimer dessiner ou s'y mettre à fond et on peut faire beaucoup de choses. Donc Tralbécha, c'est simple, on a besoin de quelques techniques de base pour placer les yeux et tout, mais c'est simple, Tralbécha, vous n'avez pas besoin de Vous avez l'impression que c'est simple. Moi, je ne pense pas que ce soit simple. Tu as l'impression que c'est simple. Vrai que... Mais je ne pense pas que ce soit simple. Sincèrement, si je me mettais à le faire, je ne sais pas si je serais capable. Voilà, même ceux qui sont autour de moi, là, je ne sais pas si on serait capable de faire ce que tu fais. Il y a vraiment une touche artistique. Vraiment une touche artistique avec Saha. Et j'espère que tu vas encore développer ce travail, Nazim. Et tiens-nous au courant de tes expos. Bien sûr. D'accord. Il va déjà nous faire... un petit tableau à la boutique. Hein, eh ben voilà. Eh ben c'est formidable. On va vous laisser partir, mais avant cela, on va rester toujours dans le monde du vêtement, mais cette fois-ci le boubou africain. Oh, magnifique. Voilà, il y avait une très belle exposition de boubou africain, et c'est notre collègue Naïma Loualish qui a été à cette belle rencontre. Une rue entière est dédiée à la confection de boubous et autres vêtements traditionnels dont les contours renvoient immanquablement au temps du Sud et de l'Afrique. Vous voyez ici, j'ai 5 machines à coudre dans mon atelier. Chaque machine est spécialisée dans un genre précis, zigzag, couture simple ou alors plus compliquée. J'ai beaucoup travaillé à Tamanrasset, puis je suis venu ici parce qu'il y a plus de travail ici. Alhamdoulilah, ça marche bien pour moi. Des boubous longs, moins longs, des petits, du tissu. Ces ateliers sont aussi des magasins où l'on propose du prêt-à-porter sous toutes les coutures.
Le boubou que vous voyez là coûte cher, très cher, parce que c'est du coton et ça vient du Niger ou du Mali et le transport coûte évidemment très très cher. Par contre, ce tissu que vous voyez là est algérien, il coûte donc pas cher, c'est à peu près 3000 dinars. Tournant à plein régime, ces ateliers proposent des produits destinés à la fois aux touristes et à la population locale. Une aubaine pour les artisans qui pour l'instant croisent les doigts. Papa,
Qu'as-tu fait à ta fille? Pourquoi, en m'apprenant justesse, droiture et virilité, ne m'as-tu pas appris qu'on ne naissait pas homme, on le devenait? Si tu voyais les mâles que j'ai dû croiser à mon jeune âge, manipulateurs, menteurs, ignobles, lâches et maladroits, se cachant tous derrière ce masque de gars courtois. Papa, je comprends enfin ta déception. Que les valeurs disparaissent et que le bon cœur se fasse manger à belles dents, ne serait-ce qu'un signe que le diable a parfaitement accompli sa mission. Papa, je porte le fardeau de mon prénom depuis toujours. Équité, égalité, justesse. À croire que le monde arrêtera de m'infliger toute cette tristesse. Abîmé, anéanti, trahi sans cesse. J'essaye de porter mon prénom comme tu portes grand en l'air ta noblesse. En hommage à ta sainteté, bravoure et humanité, j'éteindrai mon ego, arrogance et mon esprit de prédateur. Car que tu sois mon père est ma sublime identité. Car que tu sois mon père, envers la vie, je serai toujours endetté. Papa, qu'as-tu fait à ta fille? Devrais-je te parler de tous ces mâles qui tentent de m'arracher le cœur? Sous prétexte de vouloir être à ta hauteur, ne savent-ils pas qu'au milieu de toutes ces mauviettes, tu es le seul qui demeure? Je plains les pères comme toi, je ressens peine et chagrin des filles comme moi. Que si on venait de perdre un tel père, aucun mâle n'aura droit à mettre ses pattes sur nos terres. Papa, quand il fait à ta fille tout ce que tu te tuais à éviter, papa, qu'ai-je fait pour te mériter? C'est beau ça, merci Samar. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Samar Oumari qui est parmi nous aujourd'hui. Et Walid Bahri, bonjour à la guitare, comment ça va? Vous allez bien? Oui, super bien, merci. Eh ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir tous les deux. Merci. Samar, donc, vous êtes vous-même passionné par le texte, la poésie. Oui, beaucoup. Depuis toute petite. Alors, j'ai commencé depuis toute petite. Je ne me rappelle même pas de la première fois où j'ai pris mon stylo pour écrire. Mais je me rappelle surtout qu'à chaque fois que l'idée me venait, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, mais qu'on peut écrire toujours. On ne s'exprime pas toujours oralement, avec les gens, ou qu'importe. Mais on a l'impression que avec la feuille, ça passe toujours bien. On pourrait toujours prendre un stylo pour nous exprimer. Oui. Et Walid qui est avec nous aussi pour la deuxième fois. C'est un plaisir de te recevoir, Walid. Merci, c'est vraiment gentil. Vraiment, oui. Alors Walid, dis-nous un peu, vous tu es aussi dans le monde de la musique, dans le hard rock. Oui, c'est ça, dans le métal, on va dire ça. Dans le métal. Et tu es très proche aussi des enfants, notamment de la musique au profit des enfants. Mais pas que, parce que dans votre association, vous organisez aussi pas mal de choses. Oui, exactement. J'ai commencé avec la musique métal et tout. Oui. Et quand j'ai intégré l'association, ça m'a permis d'avoir ce contact avec les enfants et tout. Et genre de les voir comme ça, te regarder avec ce regard d'admiration et tout, ça donne envie d'être proche d'eux et d'essayer de leur apprendre quelque chose comme ça, leur donner le sourire et tout, ça leur fait toujours plaisir. Alors vous deux, vous faites partie aussi de cette fameuse association SOS Bab El-Oued, qui se trouve à Bab El-Oued, en face de l'hôpital carrément, dans une petite ruelle, c'est ça? Exactement. Vous êtes très très actifs. Hein. C'est pour cette raison que vous êtes aussi parmi nous pratiquement chaque numéro de Wahesh Tebladi, parce que vous avez des ateliers de poésie, vous avez des ateliers de théâtre. De musique aussi, et puis vous prenez en charge des enfants, les enfants démunis qui ont besoin de soutien scolaire, c'est ça? Exactement, c'est ça. On leur fait que ce soit le soutien scolaire à un prix vraiment bas, genre un prix uniquement symbolique. On leur fait aussi d'autres activités, des sorties. C'est bien. Voilà, il y a en ce moment-là un atelier de stop motion. C'est une nouvelle méthode et tout pour eux de s'exprimer,
voilà, de s'intégrer. Voilà. Oui. Très bien. Et Samar, qu'est-ce que tu fais toi dans l'association quelle est ton action? Est-ce que tu participes justement avec le groupe de slameurs, c'est ça? Oui, exactement. Avec Nessim H, voilà, Nessim que l'on H. salue, Nessim Le grand H, slammer, vraiment. oui, qu'on salue. Oui. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'était au niveau de la galerie d'art Aïda, qui se trouve sur au niveau de que l'on salue, oui, exactement. Tout à fait. C'était avec Madame Souad et Madame Mina aussi. Oui. Alors, je suis allée avec eux juste pour voir. J'écris depuis toujours, mais je ne suis jamais passée à l'oral. Alors que ce jour-là, ce fameux jour, on m'a dit, eh ben, écoute, on vient de dire à la directrice qu'en fait, tu écris. Et on voudrait bien t'écouter. Oui. Et j'étais comme, non, je ne vais pas le faire. Non, ça ne se fait pas. C'est ma première fois. Je vais quand même pas passer en direct comme on fait maintenant. Mais tout le monde me poussait à le faire. Alors, j'ai pris le micro et je suis passée à l'oral pour la première fois. Et je dois avouer que ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Et j'ai pu apprendre plein de trucs. J'ai pu aussi, comment dirais-je, j'ai pu oublier ma peur, un tout petit peu. Et je me retrouve ici aujourd'hui. Voilà. Eh ben, c'est formidable parce que nous, on est aussi à la recherche des talents comme vous, des jeunes qui activent beaucoup, qui font de très belles choses et qui se manifestent à travers de l'écriture, de la musique comme vous, des arts comme d'autres amis. Nazim, vous avez été à son expo? Oui, alors raconte-moi, comment tu as trouvé l'expo? Dis-moi un peu. C'était vraiment bien, genre... On s'est rencontrés. Mais tu n'as pas pris de photos? Tu as pris des photos avec eux? J'aurais voulu les voir. Oui, c'est pas grave, ça pour la prochaine fois. Oui. Exactement. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai pris quelques photos avec lui, c'était vraiment sympa. Il y avait des tableaux et tout que lui il a fait. La disposition, elle était vraiment bien et tout. Il y avait une bonne scénographie. Oui, exactement. Très bien. On va encore t'écouter. Hein? Si vous voulez. Avec notre ami Walid. Qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci? En fait, c'est un texte que j'ai écrit il y a 2 jours, bien un jour, je pense, la veille. Ça parle en fait d'une expérience personnelle. C'était l'année passée, j'étais dans le tramway, que je prends souvent vu que je suis à l'université de Bebzouar. Et et j'étais au bout de ma vie, comme on dit. J'étais déprimée et tout ça parce que j'allais échouer dans mes examens et tout ça. Aïe. Ouais, exactement. Ben, ça fait partie de la vie. Hein. Qui n'a pas refait au moins, n'est-ce pas? Donc j'ai refait mon année, mais je ne le regrette pas. Ça m'a appris plein de trucs. Alors j'étais assise dans le tramway et mes larmes ont commencé à couler toutes seules. Et je pensais passer inaperçue. Et je l'ai dit dans mon texte. Mais je trouve une petite réfugiée africaine, bien sûr, qui vient en courant et qui m'enlace vraiment très fort. Oui, on dirait exactement, on dirait que tout le monde ne m'a pas vue à part elle. Donc elle vient et elle m'enlace très fort et puis tout le monde se retourne. Et du coup, on dirait qu'elle a été là au bon moment. C'est formidable. Elle avait quel âge à peu près? Je ne sais pas, 6 ans, 7 ans. Elle était trop petite. Ça. Oui, elle était trop petite. Après, elle s'est mise à faire des câlins à tout le monde et c'était trop joyeux. C'est trop beau, oui. On va écouter ce poème. Dans cette longue course aux armements, je me retrouve assise au fond du wagon, à les contempler tous filer. Le regard errant, sans cible ni but, pressés, stressés, tous précipités, pour atteindre enfin leur destination, qui s'avère être une fin brute. Tel un enfant effrayé de son reflet dans les miroirs de la maison, lorsque ses lumières sont éteintes. Ils s'évitent tous du regard, priant que la rencontre des âmes soit restreinte. Ce soir, j'ai pris un ticket sans arrêt, en quête de ma propre âme. Je vois des millions défiler, des illusions de prestige, de la mégalomanie, au nom de la petitesse des âmes, au nom de la grandeur de notre arrogance qu'on rame. Toutes ces choses
Toutes ces choses ne sont pour moi que des déviseuses amalgames. Je t'attends de l'espace, achevé par ma propre défaite, n'ayant que mes larmes pour apaiser ma douleur, croyant passer inaperçue, avec ces quelques gouttes qui de mes yeux se sont défaites. Et puis je la sens frôler mon intimité, m'agripper, m'extirper de ce mal qui me consumait. Les quelques mètres qui nous séparaient me rappelaient la distance qu'elle aurait dû parcourir pour finir au creux de ma main. Cet enfant qui venait de loin, coupable d'innocence, coupable d'enfance, de sang africain. Elle s'est cramponnée à moi comme on se cramponnait à la vie. Cette petite chose frêle, n'ayant pas de toit pour se cacher, dans les jours où même sans sourire, par faute de froid, gèle. Ce soir-là, j'ai pris un ticket sans arrêt, dans les profondeurs de son âme, lorsque la petite réfugiée m'a offert avec ses bras minuscules un abri pour mon cœur qui crame. Comme un semblant d'aube qui se lève au fond de ses yeux, comme un parfum de tendresse qu'elle dégage dans nos cieux. Dans ce foutu tramway et cette foutue heure, assise au fond du wagon, comme dans une histoire de fée, elle se défait de mon torse et rejoint d'autres cette fois. Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, ne serait-ce qu'un moment de trajet. Ces câlins effleurent tous les coins silencieux. Laissons sortir toutes nos émotions refoulées, nos éclats de rire contagieux. Laissons tant d'euphorie se propager. Ce soir-là, j'ai compris que nous étions les non-abris et que cette fille, avec ses bras, était le refuge. Par faute de langues différentes, je n'ai gardé ni son prénom, ni son histoire. Mais nos cœurs se sont liés comme ces fils de trame, car quand les yeux s'expriment, toutes les langues rendent leurs armes. Magnifique. Je vous remercie. J'adore. Merci beaucoup. Franchement, Je vous remercie. c'est très, très, très beau. Vraiment, c'est très, très, très beau. Ça me va droit au cœur. Franchement, Samar, je te souhaite plein de bonnes choses à toi. Merci Walid également, l'association, longue vie à l'association. Plein de bonnes choses à vous tous. Vraiment, c'est un très, très, très beau poème que tu nous as lu là avec cette petite réfugiée subsaharienne donc, Oui, qui était dans le tramway j'imagine et qui t'a vu pleurer, qui est venue vers toi et qui t'a pris dans ses bras et qui t'a consolé. Et ça c'est magnifique parce que des fois on a l'impression qu'on est seul au monde. Exactement. Et que cette petite fille... Et surtout j'avais l'impression que quand on est dans le tramway, on se sent souvent obligé, pas obligé, mais on a l'impression qu'on est là pour les aider. Oui. Vous voyez, Oui. on a l'impression qu'on est là pour leur donner de l'argent, je ne sais pas, pour les consoler. Mais en réalité, ce jour-là, c'était elle qui m'est venue en aide. Ce n'était pas moi, je ne l'ai pas aidée, c'est elle qui est venue vers moi. Donc, formidable, formidable. Voilà, et ben, avant, juste là tout de suite, c'est parti juste après le jingle, nos rendez-vous culturels. Et voilà nos rendez-vous culturels, mes amis. Il faut savoir que vous avez donc l'exposition de peinture qui se déroule actuellement au Pan avec une très très belle exposition et de la très belle sculpture qui se déroule actuellement au niveau de la galerie Le Pan. Vous avez également Madame Leila Wahmed qui est actuellement au niveau de la galerie de l'IS Khelifati qui se trouve au niveau de Del Ibrahim Hayy Bina, la galerie Yasmine qui vous donne justement rendez-vous avec l'artiste peintre Leila Wahmed. Vous avez également l'établissement Art et Culture qui n'est pas en reste avec la galerie Mostafa Kateb qui actuellement abrite une série d'artistes et d'artisans qui font aussi des choses merveilleuses. Il y a eu également ce samedi une belle exposition de produits à base de bijoux, de la céramique, etc. qui s'est fait au niveau de l'hôtel donc Sofitel. Sans oublier l'espace Le Succès qui avait également hier abrité une très très belle exposition au féminin. À base de produits donc artisanaux, des confitures, des bijoux, des vêtements traditionnels revisités. Toutes ces belles choses se sont trouvées donc dans cet établissement. On va revenir également vers le rendez-vous que va vous proposer la ferme pédagogique. Vous connaissez cette ferme pédagogique de Zeralda? Oui, mais qui est pas mal.
Non, mais on n'y est jamais allé. Ah, d'accord. Il faut y aller. C'est vraiment très, très, très agréable. C'est un très bel espace. C'est au rendez-vous, je crois. Voilà. Donc, et puis aussi, on reviendra également donc avec nos rendez-vous de la librairie Mogan de Blida, également le perchoir et notamment l'arbre à dire à Sidi Yahya. Et puis on reviendra aussi vers ce qui se fait dans les régions d'Algérie et pourquoi pas à l'international, quand il y a aussi des rendez-vous qui se font à l'international, donc que ce soit en France ou en Amérique notamment, puisque nous avons une grosse communauté qui vit dans ces régions-là. Donc peut-être un dernier mot aujourd'hui pour cette présence parmi nous aujourd'hui. Ça va, ça n'a pas été trop dur? Non, non, ça va. Ah, ça va? Oui, ça va. Très bien, tu commences à t'habituer. Ouais, hein? Un tout petit peu, je dois dire. Oui, oui. oui. Donc je tiens à remercier, si je peux faire des remerciements. Bien sûr. Je tiens à remercier surtout l'association SOS Bebloued. Oui. Parce que je ne serais pas là aujourd'hui si ce n'était pas grâce à eux. Oui. Tonton Nasser et Tata Jamila. Et Walid surtout. Bah, pareil, je dois remercier l'association SOS Bebloued qui nous a permis d'être là, qui nous a ouvert les portes. Je tiens aussi à saluer Nassim H. Nassim H, oui. Je ne devrais pas l'oublier. Et toute la troupe des slameurs. Ramzi, Morjan, Sana. Oui, il y a aussi Alexis, celui qui est toujours avec moi concernant la musique et tout. Il faudra le ramener la prochaine fois, Alexis. Oui, oui, hein? Oui. Il n'aime pas trop la caméra, lui. Oui, mais là, on n'a pas l'impression qu'on est dans la caméra. Et puis, voilà, donc on n'a pas l'impression qu'on est... Oui, exactement, exactement. C'est ce que je vais lui dire. Vous êtes très à l'aise, voilà. Et nous, on remercie également, comme vous le savez, Touhacht Bladi, c'est aussi des gâteaux traditionnels de bonnes choses que l'on vous propose. Aujourd'hui, c'est la pâtisserie Boubkeur qui vous offre donc ces bons gâteaux, la pâtisserie Boubkeur de la rue d'Itouch Mourad. Voilà, on les salue, voilà. Et puis, n'oubliez pas, bien entendu, la page donc Facebook et également l'adresse email et sans oublier donc le YouTube, donc la chaîne YouTube de Canal Algérie qui vous propose bien entendu l'émission Touhacht Bladi que vous allez retrouver donc à partir de demain et que vous pouvez donc voir et voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Encore une fois, merci d'avoir été parmi nous, c'était un plaisir. Donc dans cette émission, ça a été vraiment un hymne à l'amour, un hymne à l'Algérie. On se donnera rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre rendez-vous de Touhacht Bladi. Tahalaouna fil Jazaïr. Wassalamu alaikum. Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque.